Vous êtes bien sur le plateau de votre quotidien et week-end FC tous les jours, midi, 18h, 23h, sur la chaîne numéro 23 de votre satellite, mais aussi sur la chaîne numéro 9 de la Box SFR. Et bien sûr, pour le plus grand plaisir des internautes, nous sommes en live Facebook, sur le Facebook d'Éclair FM TV. Donc suivez-nous, on vous parle un petit peu de tout ce qui se passe en Guadeloupe et surtout des relations amoureuses. Oui, c'est compliqué, comment s'en remettre, comment débuter une relation amoureuse, comment arranger son couple comme d'habitude. Je reçois un professionnel, il nous vient de l'As de cœur. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, il va nous expliquer tout ça. J'ai l'honneur de recevoir Pierre-Albert, a.k.a. P.Hey, qu'a nous fait. Bien, très bien. Ah, ça fait plaisir. Eh bien, il faut être bien de toute façon pour parler d'amour. Ah mais tout à fait, mais grâce à l'amour, on est bien. Grâce à l'amour, on est... Peut-on vivre sans amour? Ça y est, l'émission est partie en mode philosophique. Peut-on vivre sans amour? On survit sans amour. On survit sans amour. Et en tout cas, ça fait plus. L'As de cœur, ça vient d'où? Je chantais MC Solar, apparemment, qu'on salue, m'a dit que ça vient pas du tout de là. Non, en fait, c'est une jeune femme guadeloupéenne qui a toujours évolué dans le domaine de, on va dire, du bien-être humain. D'accord. Elle a fait le constat sur toutes ces années qu'il y avait un besoin réel en Guadeloupe d'accompagner toutes ces personnes, donc à plusieurs niveaux. Et pour être bien dans son couple, il faut d'abord être bien soi. Ok. Donc c'est une démarche qu'elle a initiée avec l'As de cœur pour pouvoir, dans un cadre bien défini, parce qu'il s'agit d'une entreprise sérieuse, d'accord, avec une réglementation. Donc il faut absolument prendre ceci au sérieux. C'est pourquoi nous venons vous en parler aujourd'hui et vous dire que former un couple est une chose qui se façonne. Et l'As de cœur à quel âge? Seulement 10 mois. 10 mois. Mais avec beaucoup de résultats. Avec beaucoup de résultats. Alors, donc vous proposez, bien entendu, à l'As de cœur, plusieurs accompagnements. Mais comme tu l'as si bien dit, avant de parler directement d'amour, il faut être bien déjà avec soi-même. Est-ce que, non? Est-ce que vous accompagnez déjà l'individu en lui-même? Non, mais ça se passe comme ça. Alors, on va dire comment ça se déroule de façon générale. Une personne nous interpelle, nous appelle au téléphone pour nous dire « Je souhaiterais vous rencontrer parce que je rencontre certaines difficultés à fonder un couple. » D'accord. Donc, premier rendez-vous, un petit topo au téléphone nous permettant, parce qu'il y a une sélection qui s'opère, parce que tout le monde ne peut pas prétendre être suivi par le cœur. D'accord. Non, il faut vraiment pouvoir certifier du fait d'être célibataire. Ok. D'accord. Ok, d'accord. Donc, il faut être célibataire pour pouvoir avoir... Être suivi pour une rencontre amoureuse. D'accord. Être suivi pour une rencontre amoureuse. Celui qui vient et qui veut être juste coaché pour simplement lui et retrouver une sérénité, d'accord, la confiance en soi et tout le reste. Exact. Il n'y a aucun souci. D'accord. Mais si c'est dans le but, l'objectif étant de trouver l'amour, il faut absolument que cette personne soit célibataire. Donc, veuf ou divorcé et tout ça. D'accord. Mais il y a cette condition qui est importante. Oui, c'est très sérieux comme il vous l'a dit, c'est pas Tinder. Hein. Il va pas vous... Bonjour, je cherche une maîtresse, comment faire? Mais donc, le coaching est vraiment spécialisé au niveau donc, de l'amour. Pourquoi justement avoir choisi ce créneau, même si tu nous as expliqué que la demande était importante? Quelle est notre relation, je dirais, nous, Guadeloupéens, avec l'univers, je dirais, de l'amour, c'est-à-dire couple, être en couple, même trouver son âme sœur. Quelle est notre relation? Est-ce que c'est un domaine tabou ou est-ce qu'on arrive à se livrer facilement? Alors non, est-ce qu'on a du mal? Je reste persuadé qu'on n'a pas de mal, mais on préfère compliquer les choses. D'accord? Quand les choses sont compliquées, elles sont moins perceptibles pour les autres, donc ça laisse des zones d'ombre qui permettent à certains de fonctionner comme ils l'entendent. Exact. D'accord? Donc souvent au détriment des autres. Donc, sans en faire une généralité, ça se vérifie. Il y a des gens qui sont en couple et qui sont hyper sérieux. Le tout, c'est de pouvoir poser les conditions du couple. D'accord. Je ne pense pas qu'il y ait un format type du couple. Il n'y a pas une recette miracle. Exact. D'accord. Chacun décide de ce qu'il souhaiterait faire de son couple. Ok. D'accord. Mais il faut que ceci soit
un accord tacite entre deux personnes. Alors revenons aux célibataires. On va le prendre étape par étape avant d'attaquer le couple. Alors justement, quels sont les plus gros blocages ici pour un célibataire? Lorsqu'on vient vous voir, par exemple moi, je suis célibataire et je viens voir l'as de cœur. Oui. Voilà. Donc déjà, tu vas utiliser mon profil apparemment au téléphone Tout à fait. et compagnie. Quelle sera la suite? Alors le rendez-vous en agence, où là il y aura un profil psychologique et un test de personnalité. D'accord. Un test psychologique, un test de personnalité. Ceci nous permet de vraiment connaître le client qui est devant nous. Et par la suite, de savoir sur quelle zone travailler, quelle problématique aborder véritablement avec lui. Ça peut être une chose relativement simple comme un relooking. D'accord, parce que l'apparence est essentiel, surtout on sait que chez nous, et on a un présentateur qui en est un exemple vivant quotidiennement, et donc il ne saurait me démentir à ce niveau-là. J'allais lui lancer des fleurs parce qu'il est vraiment swagué, mais merci à toi. Je me suis violence parce que je dis que face à moi, il y a du level, donc j'ai voulu quand même... Merci à toi. Donc, ceci dit, j'ai pris un exemple un peu basique du relooking qui est hyper important parce que le premier contact est visuel. D'accord? Donc, on aura une appréciation qui sera en fonction de ce que l'on verra. Exact. D'accord. Et il est important que, et sachant que quand on est bien dans sa peau, dans ses fringues, dans ses bottes, ce qu'on dégage est beaucoup plus attractif que quand on n'est pas sûr de soi, quand on doute de ce qu'on renvoie. C'est vrai. Voilà. Donc il est, alors tout ceci dans la confiance. Donc se réapproprier qui en est, valoriser qui en est, aimer qui en est. Donc c'est un cheminement qui est fait par les coachs et donc c'est une des étapes proposées à l'As de Cœur. On a l'impression que vous avez plein d'équipes parce que effectivement, enfin, dans l'équipe, vous êtes entouré de beaucoup de professionnels. Parce que déjà, rien que le test psychologique, je suppose que c'est fait par un premier professionnel. Tout à fait. La direction au niveau confiance de soi, même relooking, je pense que le relooking, c'est pas un psychologue qui va vous relooker, c'est un professionnel. De qui et de combien de personnes est composée votre équipe? Alors, il y a des permanents qui seront là pour. Mais si on rencontre une problématique nouvelle, d'accord, on a la possibilité d'aller chercher la réponse, donc d'aller trouver le bon intervenant pour solutionner le problème. Donc l'équipe n'étant pas fermée, puisque la solution c'est de pouvoir accompagner le plus loin possible le client. Et comme on sait, chaque client, chaque problématique. Exact. Donc voilà. Et oui, toute personne est unique, mais justement, même si toute personne est unique, est-ce qu'il y a quand même un point commun ou des points communs au niveau des blocages, au niveau de nos célibataires? Quel est le problème qui revient le plus souvent? J'ai du mal à croire que ce soit la confiance en soi. Ici en Guadeloupe, on est assez, voilà, on a la tchatch et compagnie. Peut-être que je me trompe, mais quel est le plus gros problème? Alors, je suis peut-être pas celui qui devrait... mais en règle générale, qu'est-ce qui revient à tes oreilles? J'ai l'impression que c'est le regard de l'autre. En fonction des groupes, on fait tous partie d'une communauté, on dira ça comme ça, que ce soit au niveau des amis, que l'entourage, les voisins, les voisines, on fait tous partie, donc on se sent observé par l'autre ou par les autres. Et on voudrait pouvoir plaire à son groupe, se fondre dans la masse pour ne pas, entre guillemets, faire tâche. Donc on est amené à, en permanence, jouer un rôle, parfois au détriment de sa vérité, de qui on est. Donc, et ça contribue à tricher un peu. Je vois ce que tu veux dire. Et lorsqu'on se retrouve dans l'intimité avec la personne, souvent, c'est un petit peu déphasé. Oui, voilà. Parce qu'effectivement, vous jouez un rôle. Maintenant, une fois dans l'intimité, le rôle, il est fini. Et combien de fois on entend dire ouais, mais quand tu es avec tes amis, t'es pas... Voilà, exactement. Donc, quelque part, il faudrait pouvoir, si ce sont de vrais amis, leur dire quand je suis avec ma moitié, laissez-moi être comme j'entends l'être et comme elle voudrait que je sois. Parce que mon couple est important autant que l'amitié que j'ai pour vous. Donc, respect pour le couple et respect pour
le petit groupe dont on fait partie. Il est important de pouvoir être vrai. C'est important. C'est vrai ça. Et on parlait d'amour et au sens large de l'amour, c'est-à-dire l'amour c'est d'abord l'acceptation de l'autre. C'est aussi basique que ça. Donc pouvoir respecter le libre arbitre de l'autre, pouvoir respecter les opinions même diamétralement opposées, ça c'est faire preuve d'amour. L'écoute c'est de l'amour. D'accord. Et tout ça conduit à quoi? Un certain bonheur, parce qu'on apprend à vivre ensemble malgré nos différences, nos divergences, nos animosités éventuelles et tout cela. Ce sont de très bons conseils pour vous les couples, mais on va revenir tout à l'heure sur les couples. On finit avec le célibat. Quel conseil peux-tu donner à un célibataire, là, comme ça, les petites techniques, déjà s'il veut séduire? Est-ce qu'il y a des étapes primordiales pour pouvoir séduire? Alors c'est déjà de se dire que de façon générale, on n'est pas fait pour être seul. D'accord. Donc ça sous-entend qu'on a tous la possibilité de trouver l'âme sœur. Tous, autant que nous. Et il ne faut pas non plus, un célibataire, à partir du moment où il veut franchir le pas, il faut que ça soit une décision mûrement mûrement réfléchi. Ah oui. Parce qu'une fois que vous avez passé de votre vie de célibat à la vie de couple, les gars, ou mesdemoiselles. C'est un engagement. Exactement. Cette notion d'engagement est importante. Donc savoir que là, j'ai décidé que je veux passer à une autre étape de ma vie. Exact. Donc, suis-je prêt à ça? Mais est-ce qu'on peut aussi utiliser le mot sacrifice? Engagement, ok, mais sacrifice envers certains attraits de notre personnalité. Là, je dis ça aussi, que ce soit pour les hommes ou pour les femmes. Hein. Est-ce qu'on renonce, mine de, lorsqu'on se met en couple, à une partie de notre personnalité? Alors, moi, je vais accepter la notion de sacrifice si ce sacrifice en vaut largement la chandelle. Ah, là, c'est ça. Il faut créer une balance, un équilibre, d'accord? Si le sacrifice est pesant et ne nous convient pas, c'est qu'on n'est pas heureux dans la démarche entreprise. Le truc, c'est de trouver l'équilibre. Je fais l'impasse sur certaines choses, mais face à ça, c'est le bonheur absolu ou le bien-être le plus parfait. Donc, oui. En règle générale, un célibataire se fait accompagner pendant environ combien de temps? Un mois, 2 mois? Je sais qu'il n'y a pas de date précise. Tous les cas sont uniques. Tous les cas sont uniques. Ça tourne autour de en moyenne. Je ne vais pas donner volontairement parce que les gens enregistrent les données et vont dire mais on m'a dit qu'en tant de mois c'est fait. Ouais, tu as raison. D'accord. Donc il est préférable de ne pas donner d'indications précises à ce niveau-là, mais simplement savoir qu'il y a une prise en compte de chaque personne. Ouais. Et à l'As de cœur, l'agence prône un total respect, plutôt je vais le dire, un total respect de la vie privée. Donc, et c'est un peu le pilier de ça. Aucune donnée ne peut fuiter, c'est pas possible. C'est pas possible. Moi qui suis par exemple le communicant, c'est moi qui viens parler de l'agence, je ne connais aucun nom figurant sur le fichier de l'agence. Aucun. C'est vrai? Aucun. Même pas Philippe? Même pas. Non, on rigole, j'ai dit Philippe au hasard. Même pas Philippe. Imagine tu as un Philippe au sérieux. Même pas, oui. Il a dit son nom. Alors, c'est très bien ça. Non, mais il est important parce que c'est une règle absolue. Mais est-ce que ça reste aussi un sujet tabou, que les gens ont du mal aussi à aller, parce que c'est très personnel, son couple, sa vie privée, c'est très personnel. Est-ce que ça reste quand même assez tabou ici en Guadeloupe? Les gens ont du mal à aller se confier? Les gens ont du mal. De toute façon, se dévoiler est une chose qui demande beaucoup de courage. Ah oui. Ouais. Et on se met entre guillemets à nu. C'est vrai. Mais quand c'est pour pouvoir être mieux habillé d'amour, mettons-nous à nu quand il le faut. J'adore ces métaphores. Franchement, j'aurais parlé avec toi toute la sainte journée pour s'habiller d'amour. Passons au couple maintenant. Déjà, quels sont les problèmes? Je sais que tu vas me dire que c'est pas forcément toi qui t'en charge, mais quels sont les problèmes qui arrivent à tes oreilles, qui reviennent le plus souvent? Quels sont les problèmes les plus récurrents dans un couple guadeloupéen? La communication. La communication. La vraie communication ouverte, celle qui peut
donner les informations à l'autre qui pourraient rassurer l'autre. Parce que généralement, les gens se complaisent dans un non-dit, dans un mutisme, en croyant que ne pas dire c'est protéger. Ouais. Il y a des non-dits qui peuvent, au moment T, protéger l'autre. Ouais. Mais quand ces non-dits-là viennent se fixer à la base et qu'ils prennent de l'ampleur, et ça se traduit par une trahison. L'autre voit la chose comme... Alors, depuis tant de... Tu m'as pas... C'est pas possible. C'est vrai. Toi, donc, la communication est la base essentielle, mais de tout rapport. Ouais, c'est vrai. On est même amical, ouais. Mais là, on vit dans l'hyper-communication. On est connecté à tout va. C'est vrai. On a pléthore réseaux sociaux et tout ça. On veut tous les tenir à jour. On veut machin. Et on se rend compte que la moitié qui est juste ici, on ne lui a pas dit un tiers de tout ce qu'on a pu échanger avec des inconnus. C'est vrai. D'accord. Donc là, apprenons la proximité, d'accord, de cet échange qui est impératif. Je prends l'exemple d'un couple se retrouvant au restaurant. Toujours ce portable. Les plats arrivent, merci, ils mangent. Ils prennent une photo du plat. Alors, et ils ont, à la base, c'était quoi? On va en couple, manger ensemble. Ouais. Et j'ajoute en tête-à-tête. Tout ça, ça a du sens normalement. Mais quand on se retrouve à être soi-disant ensemble à une table et ne pas communiquer de façon direct en live là, comme ça, c'est un non-sens. C'est un non-sens. Je peux comprendre qu'on ait un appel, machin. Mais quand ça vient parasiter les moments d'intimité, parce que même pour moi, un repas en couple, machin, c'est un moment d'intimité. Ouais. Il faut pouvoir respecter ces moments-là. Il faut pouvoir le faire. On peut très bien ne pas prendre l'appel, ça n'est pas forcément une urgence. Machin, ou simplement dire, chérie, excuse-moi, tu peux me rappeler, je suis au restaurant avec ma femme? Tout simplement. Ben oui. Faites comme moi, ne décrochez pas. Mettez sous silence, voilà. Tout simplement. Donc, il y a un répondeur automatique. La communication. Et quel accompagnement, justement, proposez-vous à l'As de cœur pour les couples? Ça se détaille comment? Est-ce que c'est, encore une fois, c'est personnalisé? Je suppose que c'est personnalisé. Je ne vais pas te demander la durée parce que tu sais, chaque couple n'est pas pareil. Ce qui est vrai. C'est ça qui est vrai. Quand ces personnes arrivent et il y a juste un problème de confiance. Quand cette personne arrive et il y a peut-être juste un problème de, on va dire, de communication. Ouais. Quand cette personne arrive et qu'elle, donc les problématiques ne sont pas les mêmes. Quand c'est quelqu'un qui a un véritable problème, on dira d'ordre psychologique. Ouais. Donc le psychologue, le vrai professionnel, devra l'accompagner. Okay. Et là, c'est ce professionnel qui va décider de la durée nécessaire pour que cette personne retrouve une stabilité, on dirait. Okay. Et comment se passe un accompagnement? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a des petits exercices? Parce que souvent, voilà, on va peut-être voir ça d'un côté très... Bon, ce qui est bien, c'est que tu nous as dit qu'il y a le secret. Donc déjà, c'est une bonne chose. Mais peut-être que ça va être un petit peu... Un couple va venir, il va se sentir jugé. Est-ce qu'il y aura des petits jeux? Est-ce que c'est un échange de rôles? Comment se déroule le coaching, l'accompagnement et comment ça se passe à l'As de cœur? Alors, le coaching est fonction de la problématique, donc de l'intervenant. Chez le psychologue, on sait comment ça se passe, par exemple. S'il s'agit de... Quel exemple on peut prendre? Un relooking? Un relooking ou... Non, on va dire un manque de confiance dans le couple. Voilà. Si par exemple il y a un manque de confiance dans le couple, ils sont déjà passés voir le psychologue. Ensuite, c'est quoi la prochaine étape? Alors, il faut qu'on dissocie, parce que là, on parle du couple. Ouais. Donc, il y a déjà quelque chose d'établi. C'est un couple qui a eu un passage à vide. Exact. D'accord. Là, il y aura un intervenant qui permettra de rétablir le dialogue. D'accord. Pour permettre à ce couple-là de refaire surface et de poursuivre. Là. Par contre, s'il s'agit d'un célibataire qui, lui, a le même problème de manque de confiance en soi et tout ça,
Le cheminement n'est pas le même. Là, il sera face à lui-même. Il n'a pas un problème de communication avec l'autre. Il a d'abord à se dire quelles sont mes qualités, comment puis-je les mettre en exergue. Comme un étendard, je suis ça, j'arrive avec ça et je ne suis pas ce que je croyais être, c'est-à-dire l'éventuel boulet, le gars qui n'a pas d'humour ou le machin. Non, on lui apprendra à découvrir ses capacités, ses potentialités et à les mettre en avant au maximum. La confiance en soi, c'est important. Découvrez qui vous êtes vraiment. Ils vous donnent des tactiques et tout ça, c'est gratuit pour l'instant. Vous avez de la chance, vous êtes sous KNF. Justement, on parle du célibataire. Et quand je te parle des exercices, ça tombe bien, tu m'as tendu la perche. On voit souvent à la télé que le coaching, ils vont sur place. Et puis le coach est derrière et lui dit, toi, tiens, essaie d'aller prendre le numéro de téléphone de telle ou telle jeune fille. Est-ce qu'il y a ce genre d'exercice? Alors, ce sont des mises en situation. Exact. Donc, tout dépend du coach. Chacun a une méthode qui lui est propre avec les résultats derrière. Donc, j'ai eu vent de cette méthode-là où on demande à la personne de pouvoir, c'est ce qu'on appelle la partie briser la glace. Pouvoir aborder quelqu'un. Et souvent, même le gars le plus macho, le plus qui donne l'impression d'être hyper sûr de lui, peut avoir du mal à aller aborder la jeune femme qui est debout là parce que quelque part c'est pas le copain à qui on va dire on va prendre un pot quoi. Donc il y a une démarche et on n'est pas tous à l'aise avec cette démarche là. D'accord? Exact. Donc on va prendre le cas précis de cette personne, lui dire, le mettre en situation s'il faut le mettre en situation parce que ça permet de déceler les freins. Les faiblesses aussi. D'accord? Donc à ce moment-là, la mise en situation donne à l'intervenant les clés pour intervenir. Voilà. C'est pour ça qu'il n'y a pas de réponse générique. À chaque fois, ce sont vraiment des cas par cas. Des cas par cas. Donc, la seule solution pour vous, afin de régler votre problème, c'est directement d'aller à l'as de cœur. C'est plus facile, bien entendu. Tout à fait. Mais là, on parle du côté positif, c'est-à-dire, en fait, du côté positif, je me comprends, on parle du célibataire qui va peut-être avoir confiance en lui et trouver l'âme sœur. On parle du couple qui est un petit peu, voilà, passage à vide, et puis après être passé à l'as de cœur, va revenir ensemble et repartir comme jamais. Mais est-ce que l'as de cœur aussi répare les cœurs brisés? C'est-à-dire, est-ce que vous aidez madame ou monsieur à se remettre d'une rupture? Mais souvent, ceux qui viennent nous voir et qui souhaitent avoir une vie de couple, il y a un fort pourcentage de gens qui ont été un peu brisés par une histoire. D'accord? Donc, il faut déjà penser les bobos. Voilà, je vous le dis à chaque fois, pensez vos bobos. Voilà. Sinon le bobo il va pas soigner et après vous ne pourrez pas enchaîner. Et ça va gangréner tout le reste. Ça va gangréner et on va vous couper le bras. Donc il faut absolument déjà assainir la situation, d'accord, pour que cette personne-là puisse recevoir les armes lui permettant de poursuivre, de réattaquer une vie. D'accord. Et donc les cœurs brisés, on fait en sorte de les réparer pour pouvoir poursuivre le cheminement. Il s'occupe de tout le monde, des célibataires, des couples et même des cœurs brisés. Oh non, il m'a donné envie d'aller les voir justement. Alors, mais comment est-ce qu'on fait pour s'inscrire? Est-ce qu'il faut, est-ce que je suppose que la liste d'attente doit être grande? Est-ce que ça se fait du jour au lendemain? Est-ce qu'il faut venir vous voir? Est-ce que ça se fait sur Internet à cause, bien sûr, du virus qui est en train de circuler depuis de petites années déjà? Comment ça se passe? Alors déjà, il faut téléphoner. D'accord. Et au téléphone, quelques questions seront posées, notamment celle êtes-vous vraiment célibataire, et notamment, et parce que c'est important. Et bon, surtout savoir pourquoi vous appelez. Est-ce que c'est le cœur brisé? Est-ce que c'est cette personne qui veut trouver l'âme sœur? Est-ce que c'est quelqu'un qui veut un coaching, une conférence? Donc les raisons de cet appel vont définir la suite. Une fois que vous avez passé cette première étape de l'appel téléphonique et que on vous invite à ce moment-là à un rendez-vous, donc le test de personnalité, test psychologique, je dis bien un test, et ceci permettra à l'as de cœur de proposer les modules correspondant aux attentes de cette personne-là.
Voilà. Excellent. Donc vous voyez, vous avez un programme qui est fait pour vous en quelque sorte. Il n'y a pas de souci. En plus, moi, ce qui m'a le plus plu, c'est le côté secret professionnel. Je vais, personne ne sait que je suis là. Non, personne. C'est excellent. Mais moi, je ne sais pas qui... ma partie... J'ai un bureau vraiment à part, quoi. Même lui, il ne sait pas, alors que c'est lui qui vient nous parler de l'as de cœur. Est-ce qu'on vous a déjà appelé pour pouvoir se séparer? C'est-à-dire que je ne sais pas comment me séparer de ma copine, j'ai peur de lui faire de la peine. Est-ce qu'on peut venir voir l'as de cœur? Allez, on passe à l'opposé, grand écart. Est-ce que ça arrive? Paradoxalement, il est tellement plus facile, apparemment, de se séparer que de... Non, méfie-toi. Méfie-toi, il y en a qui sont restés en couple longtemps alors qu'ils voulaient se séparer depuis un petit moment. Hein. Mais on a choisi de s'appeler l'as de cœur et pas casse les cœurs. Donc, donc on n'est pas là pour séparer les gens. Voilà, mais est-ce que, voilà, je t'avais dit, le couple, c'est un truc qui me plaît. Est-ce que souvent, parce que c'est vrai que je n'entends jamais parler de ça, lorsque le couple vient vous voir, vous vous rendez compte que, voilà, il n'y a pas de solution. Et donc, vous conseillez la séparation. Est-ce que c'est déjà arrivé? Alors, on ne décide jamais pour les gens. Okay. Hein? On va les accompagner et quand la chose s'avère impossible, voilà. On leur dit, nous, on ne peut pas vous accompagner plus loin. On n'a pas la possibilité on n'est pas des magiciens pour autant, donc on n'a pas la possibilité. Votre couple est foutu. Mais jamais on aura ces propos-là, jamais on aura ces propos-là, parce que pour moi, ça n'est pas du tout une bonne méthode. Exact. Ça n'est pas du tout une bonne méthode. Et si on a suivi un couple, d'accord, on verra les différentes étapes ensemble et eux seront face à une certaine évidence. Ils seront face à une certaine évidence. Donc la décision reste la leur. C'est hyper important qu'on n'ait pas... ça ne doit pas être aussi intrusif. Okay, ça ne peut pas être ça. Ah, c'est bien, donc ça veut dire que mine de vous donner des conseils, vous accompagner, mais vous ne jugez pas, vous ne donnez pas des conseils. C'est bien, donc vous respectez vraiment l'intimité du couple. Comme j'ai dit tout à l'heure, super. Le respect du libre arbitre, c'est hyper important. J'ai signalé en début que le libre arbitre, ça on respecte. La personne humaine, c'est quand même le centre de notre activité. Exact. Donc on ne peut que nourrir de respect ceci. Donc les décisions finales sont prises par les personnes qui viennent nous voir. Nous, on est là pour les accompagner, leur donner, grâce aux outils dont on dispose, la possibilité de rebondir. Excellent. Voilà. Donc encore une fois, si vous avez un passage à vide dans votre couple, n'hésitez pas à aller voir l'as de cœur. Si vous avez un manque de confiance, vous êtes célibataire, vous avez envie de fonder un foyer, n'hésitez pas à aller voir l'as de cœur. Et est-ce qu'à contrario, justement, on va retourner dans le positif, il y a des couples qui sont venus et qui sont ressortis contents comme jamais en se disant franchement, personnellement je croyais que c'était la fin de mon couple, là je suis reparti, là j'ai envie de repartir de 20 ans, de plus belle pour 20 ans. J'ose juste dire que il y a 2 mariages en préparation. Comme quoi, ça donne envie d'aimer. J'ai l'impression qu'on s'est un petit peu séparé de cette notion d'amour. Est-ce que tu le ressens? Mais parce qu'on est dans un monde où les choses qui ont certaines valeurs sont considérées comme has-been. Ouais, c'est vrai. Et c'est tellement dommage parce que de ne plus assumer d'être fleur bleue, d'être romantique, parce que ça a l'air ringard et on est dans une société où on est tellement en mode représentation, mais dans une représentation surfaite, dans une représentation bling bling, où l'essentiel, les fondamentaux, n'ont plus droit de citer. Et c'est dommage parce que tout ce qui est bling bling, tout ce qui est surfait est forcément éphémère et ne permettent pas d'asseoir quelque chose de vrai. Donc il faudrait qu'on puisse, comme je disais, peu importe les regards, l'essentiel c'est nous.
Peu importe les regards, l'essentiel c'est nous. Ayez confiance en vous, vous verrez, ça va aller tout seul. Oui. Maintenant que tu nous as fait saliver, que tu nous as dit que tu nous accompagnais, que tu nous remets en phase avec nous-mêmes et notre couple, que tu arrives à ressusciter des morts. Si maintenant on veut te contacter, parce que là je pense qu'il y a énormément de personnes, surtout les personnes qui sont restées en confinement et qui sont restées en couvre-feu avec leur conjoint, je pense que dans votre couple c'était compliqué à un moment donné. Oui. Les gars, allez voir l'As de cœur. Est-ce que tu as, pendant qu'il est en train de réparer le micro pour moi, est-ce que tu es connecté sur les réseaux sociaux? De toute façon, ne t'inquiète pas, ça va s'afficher juste ici. Alors bien sûr, il faut être totalement connecté. Eh oui! L'amour, c'est une grosse connexion. Et l'une des plus belles connexions. Est-ce que les réseaux sociaux, justement, ont permis un nouveau style de love, d'amour dans la nouvelle génération, même dans l'ancienne? Est-ce qu'on rencontre différemment? Est-ce qu'on parle différemment? Est-ce qu'on se côtoie différemment? On peut être en permanence ensemble, c'est déjà quelque chose qui nourrit l'amour. Ouais. C'est-à-dire à distance, ne plus se sentir éloigné. Ne plus se sentir éloigné à distance. Donc les réseaux sociaux, s'ils sont bien utilisés, contribuent au maintien de ce lien fondamental qu'est l'amour. Voilà, surtout, mais n'oubliez pas, connectez-vous quand même avec celui qui est en face. Mais on vous rappelle que sur Facebook, c'est l'As de cœur, FWY, oui, pour French West Indies. L'As de cœur, F, le collet à cœur, .w.i. Eh oui, je le prends en français et en anglais. Les deux. Sur Instagram, ils sont partout. Bien sûr, le site internet lasdecoeur-fwi.com et bien sûr, le numéro de téléphone 76 04 90, c'est un portable. N'hésitez pas, appelez, envoyez des messages. On va vous guider. N'ayez pas peur de vous livrer. Je sais que c'est compliqué. Ici en Guadeloupe, franchement, on a une carapace sur une autre carapace. Mais libérez-vous un petit peu. Ça ira mieux pour vous, pour le futur et pour nos enfants, bien entendu. Qu'est-ce qu'on a oublié de dire sur l'As de cœur? On a tout dit. Ah ben, l'As de cœur, c'est... Déjà, vous êtes situé où? Alors, on est à Pointe-à-Pitre. À Pointe-à-Pitre, voilà. Donc pour les Bastériens, il faut monter. Voilà. Est-ce que justement une autre antenne peut, si ça fonctionne bien, arriver à la Bastère? Mais complètement. Ouais. Et on est représenté également à Saint-Martin, Martinique et tout ça. Donc, vous êtes partout. Mais l'amour n'a pas de frontières. L'amour, mais on est positif. Avec toi, on a l'impression que tout peut arriver. Voilà. On a l'impression que je vais sortir d'éclair, là, je vais trouver l'amour. Je vais oser dire, pas barrer l'amour. Mais voilà, c'est excellent, pas barrer l'amour. Si tu avais justement un tout dernier message à faire passer à la Guadeloupe, à la Martinique, à Saint-Martin, à la Dominique, à Haïti, bien entendu, Jamaïque, Barbade, Saint-Vincent et Grenada, ta caméra est juste là en face de toi. Ayons un éclair d'amour. Non mais c'est trop fort. Bruno, on a trouvé, on va venir, on va le faire bosser ici. C'est excellent. Franchement. Et vous faites aussi des rencontres. Après tu vas me dire que l'As de cœur c'est pas Tinder. Oui. Mais on peut faire ça? Les rencontres aussi? Mais pas éphémères. Les vraies rencontres. Bien sûr. Mais c'est complètement le... Parce que si moi je suis en Guadeloupe, qu'il y a une antenne en Martinique, je dis ah mais c'est bizarre, mais il y a le profil de Styling niveau femme qui en... Complètement. Vous pouvez faire... En plus si vous trouvez l'amour. L'As de cœur, mesdames et messieurs. En tout cas, merci d'être passé sur le plateau. C'est moi. Merci. Ce fut un réel plaisir. Également. Dès que tu veux repasser, nous parler d'une nouveauté, nous parler d'amour, nous parler de couple, n'hésite pas, un petit coup de fil et puis on en parle tranquillement. Merci. Merci à toi. À très bientôt et beaucoup d'amour à tout le monde. Beaucoup d'amour. L'amour. Nous, on se retrouve bien entendu demain avec de nouveaux invités. Le temps, bien sûr, pour moi de remercier mon partenaire, celui qui m'a permis d'être à la hauteur de Pierre Richard. De Pierre Richard, j'allais t'appeler Pierre Richard. Pierre Albert, Pillé, c'est sa future marque. Il faut descendre à l'écran à Bastère. On se retrouve donc demain, toujours sur la chaîne 23 du satellite, chaîne numéro 7 sur la box SFR. À demain.